Jaylen Brown, allons-y, premier joueur du jour, 33 minutes par match, je te fais le topo, 33 minutes par match en moyenne, 70 matchs, 100 de true shooting plus, donc qu'est-ce que ça veut dire? Pile au niveau moyen d'efficacité de NBA en termes de scoring, donc pile au niveau moyen de NBA, avec un usage de 29%, donc un plutôt gros volume de responsabilité et de scoring. Et pour te lancer, on est peut-être, est-ce que j'ose le dire, est-ce qu'on est sur une saison de la rédemption après un énorme contrat et beaucoup de critiques? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Quelque part, oui, effectivement. Enfin, et comme tu l'as dit tout à l'heure, MVP des finales, c'est quand même une énorme consécration pour Jaylen Brown. C'est un joueur qui a été souvent dans les discussions de transfert. À chaque fois qu'il y avait un transfert qui impliquait Boston, il était dans la discussion. Un des derniers grandes discussions là-dessus, c'était avec Kevin Durant quand il a demandé à partir des Nets. Il a été critiqué pour sa main gauche, notamment après les finales perdues en 2022. Et là, effectivement, dans le run des Celtics l'an dernier, il a quand même démontré énormément de choses sur le terrain, des deux côtés du terrain. Et voilà, il a un arsenal offensif qui est très impressionnant. J'aime bien son adaptabilité en défense. Il a de la force. Il est rapide. Franchement, il est assez impressionnant, Jaylen Brown. Qu'est-ce que tu aimes bien un peu dans cet aspect de profil offensif, par exemple? Dans son profil offensif, ce que j'aime bien, c'est toute la palette qu'il peut démontrer sur un terrain, que ça soit tir, pénétration, passe, il provoque des fautes. Clairement, je trouve que c'est un joueur, c'est vraiment un cauchemar à défendre sur lui. Et son duo avec Jason Tatum, où j'ai beaucoup eu de questionnements sur ce duo avec Jason Tatum. Et au final, je trouve qu'ils ont réussi la saison dernière à trouver un point d'équilibre dans leur jeu sur le terrain. Joe Mazzulla, je pense, a aussi dénoué pas mal de choses pour les faire jouer ensemble et faire en sorte qu'ils soient le plus efficace possible. Jason Tatum, clairement, est pour moi le joueur supérieur à Jaylen Brown. Mais voilà. Ce qui est assez amusant après avec Jaylen Brown, c'est que quand tu regardes ses stats avancées, c'est pas très impressionnant en vérité. Oui, mais même pas très avancé, hein. Juste l'efficacité, c'est pas mal, c'est au niveau moyen de NBA, mais pas plus que ça. Mais moi, c'est vrai que c'est un peu mon problème, en tout cas un de mes problèmes avec Brown, c'est que en fait, il est pas inefficace, hein, pas du tout. Tu vois, on n'est pas sur le cas de Banchero, des mecs comme ça, où on est largement en dessous du niveau moyen de NBA, de la rentabilité attendue moyenne de NBA, donc ça, c'est un peu un problème. Brown, c'est juste qu'on est à la moyenne. Voilà, c'est un peu l'idée. Pourquoi ? Parce que il y a peut-être aussi certaines limitations. Parfois, il y a surtout un régime de tir qui est aussi pas mal axé sur parfois des longs deux, parfois des pull-ups. Et puis, on n'a pas non plus à faire un top shooter à 3 points. Donc, il gagne pas forcément beaucoup de points de ce côté-là. Tu vois, 36% à 3 points cette année, c'est au niveau de la moyenne, quoi, encore, pour le coup. Et sur un volume qui est pas énorme en plus. Oui, tout à fait, ouais. Exactement. Et puis, plutôt pas mal en drive, plutôt même assez efficace sur les tirs en fin de drive, mais il en fait pas tant que ça. Il en fait pas tant que ça des drives pour aller au panier, donc certes c'est un tir qui est très rémunérateur pour lui, mais vu qu'il utilise assez peu, ça rapporte peu de points relatifs à la moyenne. La question des lancers francs aussi, qui est pas non plus, il en provoque peut-être pas autant qu'on voudrait. Donc c'est vrai que sur le profil de scoreur, même avant qu'on aborde d'autres aspects de son jeu, mais c'est un mec qui peut un peu toucher à tout, mais qui finalement n'a pas une rentabilité et un surplus de valeur comme d'autres peuvent avoir. Tu vois, on parlait de Tatum par exemple, il n'est pas au niveau moyen de NBA, il n'est pas à plus 0, il est à plus 4, plus 5, je crois. Durant, il est autour des plus 8, c'est un score génial. Kawhi aussi à plus 8, et on parle même pas de tout ce qui est Embiid et autres qui vont taper des plus 10, à plus 15, plus 20%, ce genre de trucs un peu historiques. La conversion est un peu difficile parce que c'est pas non plus un mec inefficace, c'est juste que le rendement et la rentabilité est peut-être pas si intéressant que ça, mais en même temps il y a aussi un volume qui est conséquent, donc on peut aussi parler de la valeur de faire ça sur un gros volume, quoi. Complètement. En fait, pour moi, Jaylen Brown, c'est un joueur de complément. C'est un parfait complément à Jason Tatum. Enfin, c'est devenu un parfait complément à Jason Tatum. Or, il a pas forcément cette image-là, Jaylen Brown. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il est vachement perçu comme une vraie star, voire par certains une superstar. Et t'as tout à fait d'accord. Si tu regardes son impact sur le terrain, si tu regardes son net rating toutes les 100 possessions, il a jamais été fou, Jaylen Brown. Loin de là même. Selon Basketball Référence, l'an dernier, c'était plus 1 en net rating, ratio offense, attaque-défense.
ce qui est assez naze en fait. En playoff, il est à plus 3. Donc c'est pas quelqu'un qui arrive sur un terrain et sa seule présence porte l'équipe au-delà de ses capacités quoi. C'est Jason Tatum qui fait ça du côté de Boston. Sauf que Jaylen Brown est un vrai problème pour les équipes parce qu'ils ont déjà Tatum dont il faut s'occuper. Et puis quand à côté de ça, t'as Derrick White, t'as cette espèce de profondeur absolument hallucinante du côté de Boston. Et Jaylen Brown il est à ce point fort que il est peut-être moyen, mais il est moyen fort. Ce moyen fort, ça dans cette équipe de Boston, il y a un vrai truc qui se passe sur le terrain quoi. Non, et puis il y a un côté, tu t'en as parlé un peu, mais l'aspect de polyvalence est assez intéressant, je trouve. Mais pour moi, c'est un peu un homme de main, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un passeur, c'est pas un créateur majeur, c'est on te file la balle, tu vas scorer. Voilà, c'est un peu ce truc de l'homme de main des Celtics, on te met dans des situations, tu vas scorer. Et voilà, ça c'est aussi un point important de son profil. Pas en général, mais tu vois, relatif à d'autres superstars, il n'y a pas de passing, donc il n'y a pas trop de création de ce point de vue-là. Quoique, il a fait pas mal de progrès cette année, on l'a noté un peu toute l'année quand on faisait notre hebdo du lundi matin sur les matchs de la semaine. On a vu en finale aussi, pas mal de driving kick en finale, parce qu'il y avait des rotations qui étaient faites par Dallas un peu agressives. Il trouvait des passes en sortie, donc ça s'améliore un peu, mais on n'est toujours pas à un niveau qui est incroyable. Donc c'est plutôt le score, mais pour revenir à ce que je disais au début, la polyvalence de un mec qui peut driver, un mec qui peut faire des pull-ups, un peu d'isolation, que tu peux aussi mettre un peu en mouvement. Ce qui est intéressant sur des dribble and off, on l'a aussi vu sur pas mal de, tu sais, un peu ce qu'on appelle des zoom action, où on le met en mouvement, il va chercher la balle dans les mains de Porzingis ou un peu de trucs comme ça dans le périmètre. Donc il y a aussi une certaine diversité de profils dans le périmètre qui fait que on n'est pas totalement sur sur un peu tu vois, la caricature de DeRozan, c'est non, dégagez, filez-moi mon ballon, il faut que je prenne l'isolation en tête de raquette, le pull-up. C'est pas que ça, il y a quand même une certaine variété. Après, voilà, c'est peut-être un peu déficitaire niveau passing relativement à d'autres gros volumes et d'autres superstars peut-être. Et puis après, il y a la question de la défense. Qu'est-ce que tu penses un peu de sa défense ? Alors, juste pour la blague, dans mes notes concernant Jaylen Brown, j'ai marqué « Ce n'est pas un créateur hors pair ». C'est le moins qu'on puisse dire, puisque voilà, il y a cette pas une grosse création, il a tendance à perdre des ballons, ça peut être assez pénible. Et son impact défensif, c'est ce que j'ai marqué également. Jaylen Brown, je trouve, a une image de défenseur, parce qu'il est, comme je disais tout à l'heure, très adaptable. Il peut défendre sur un mec comme Kevin Durant, il peut défendre sur un joueur plus petit, il peut défendre sur, si on reste du côté de Phoenix, sur Devin Booker, sur Bradley Beal, et il peut défendre sur ces trois joueurs sans trop de difficultés. C'est pas trop un problème. Il peut même défendre sur un meneur, sur Steph Curry par exemple. C'est pas un problème. Il peut même être utilisé comme une arme défensive dans ce sens-là. Et pourtant, si tu regardes son impact défensif par rapport aux stats avancées, eh ben, il est plutôt son défensif box plus minus, il est négatif depuis 2 saisons. Alors, il est ric-rac au niveau 0, au niveau neutre, mais il est négatif. Et ça, je m'y attendais pas, tu vois, quand j'ai travaillé sur Jaylen Brown, je m'attendais pas à avoir une défense aussi quelconque quelque part. Parce que t'avais quoi comme impression un peu visuelle du coup du joueur ? Bah, visuellement, quand je regarde Boston et quand je regarde Jaylen Brown sur un terrain, j'ai l'impression qu'il est très impactant défensivement. J'ai vraiment l'impression que c'est un joueur qui pose des problèmes et qui, si t'es Joe Mazzulla, tu es ravi d'avoir quelqu'un comme Jaylen Brown dans ton équipe parce que justement, tu peux le positionner à différents postes sur le terrain et faire des duels défensifs que tu pourrais pas avec d'autres joueurs par exemple. Donc ça visuellement moi je trouve ça marquant et quand tu regardes son impact réel, ben tu te dis en fait c'est pas fou quoi. Bah, c'est vrai que je trouve que les conversations autour de Brown sont un peu compliquées de toutes parts en fait pour le coup parce que comme tu dis parfois en attaque on le projette certains comme une superstar alors que on est peut-être un peu moins, mais c'est un peu pareil pour la défense et je peux comprendre parce que son domaine de compétence c'est plutôt la défense on-ball, tu vois, et c'est vrai que voilà les fans un peu grand public ou autre, ils vont pas s'attarder sur tout ce qui est défense off-ball, sur tout ce genre de petits détails. Voilà, quand tu regardes un match, tu regardes le ballon et puis voilà quoi, pas, je caricature un peu mais c'est un peu le cas. Et c'est vrai que lui, sa défense, sa faiblesse, pardon, c'est plutôt la défense off-ball, je trouve.
C'est là qu'il y a le plus de trous, à mon sens. C'est là qu'il y a le plus de manque d'oubli, de rotation pas faite, de box-out parfait, pardon, de plein de petits trucs comme ça. Donc là-dessus, je trouve que on oscille un peu entre la valeur neutre et la valeur parfois un peu négative sur ce genre d'oubli. Après, tu vois, le truc, c'est que moi, je trouvais un peu, je vais pas dire surcoté, on s'en fiche de la cote, mais je trouvais pas si fantastique que ça en défense on-ball, parfois. J'ai des souvenirs ok, il a une certaine polyvalence, il a des longs bras, une bonne taille, plutôt une bonne puissance, mais c'est vrai que dans les faits, parfois, à plus haut niveau, contre des petits explosifs, il tenait pas forcément en termes de vitesse, quoi, pour le coup. Contre des plus gros, il pouvait un peu se faire bully. Et tu vois, j'avais des souvenirs de les playoffs 2023. Le mec, sur le papier, tu te dis, c'est cool, c'est le match-up parfait pour Butler. Dans les faits, on le cachait. Boston le cachait et c'était pas du tout Brown qui était mis sur Butler. Et au contraire, Miami allait chercher le match-up pour l'attaquer. Donc je reste un peu là-dessus. Je trouve que cette année, on est quand même un peu mieux sur cette défense et même le clou du spectacle, ça a été les finales. Autant sur les finales, il m'a détrompé sur l'aspect de passing et ouais, on l'a vu beaucoup plus passeur que ce qu'on aurait pu penser. Mais la défense, c'est pareil. Moi, je pensais pas qu'il serait capable un peu de tenir comme ça en premier rideau Doncic avec un côté puissance, un côté... les finales NBA, je sais pas à quel point on peut leur accorder une importance vis-à-vis de 80 matchs de saison régulière par ailleurs, mais tu vois, ça m'a quand même beaucoup rassuré sur cet aspect et beaucoup satisfait sur cet aspect de défense on-ball qui, je trouve, pouvait être pas mal, pouvait même être très bien parfois, mais un peu irrégulière. Là, sur les finales, on a vu que, c'est quand même mieux que ce à quoi moi je m'attendais. En fait, Jaylen Brown, c'est un joueur passionnant à ce niveau-là. C'est-à-dire, l'analyse sur les stats avancées, l'analytics pure, et ce que tu vois, et comment il s'adapte sur un terrain de basket concrètement. Mais attends, mais je t'ai pas parlé de stats, là, je parlais que de terrain. Non, je sais bien, justement. Mais je parle par rapport à la conversation qu'on a, tu vois. C'est-à-dire que, parce que depuis tout à l'heure, on dit, c'est un joueur moyen, quoi. C'est un joueur de complément. On est à deux doigts de dire que c'est un role player bientôt, quoi. Non, pas du tout. Non, mais, j'exagère, mais voilà. Jaylen Brown, en fait, il est assez étonnant à ce niveau-là. Je trouve, c'est un joueur qui te force à réfléchir à où est sa valeur, en fait, à ce joueur. Et quand tu regardes un match, comme tu dis, les finales NBA, il était absolument redoutable. Il était impressionnant. Et moi, c'est la dernière impression qu'il m'a laissé. Forcément, tu vois, je suis là en train de me dire, mais Jaylen Brown, c'est trop un joueur que tu as envie d'avoir, quoi. Maintenant, à quel point Jaylen Brown est aussi le produit de son environnement. Oui. C'est un élément de la chaîne du système, on est d'accord. C'est pas le créateur principal, c'est un élément. Mais après, c'est un élément important et en effet, alors peut-être il vaut mieux l'expliciter quand on parle de moyen ou de pas top, c'est relativement, pour moi en tout cas, au standard de star. On est d'accord. Tu vois, quand on parle d'efficacité moyenne, c'est par rapport à la moyenne NBA de scoring, mais c'est sur un gros volume. Donc c'est pas pareil de faire ça sur 30% d'usage comme lui, un volume des stars, ou alors de le faire sur à peine 5 tirs par match, quoi. On est d'accord. Donc c'est par rapport à ça. Et c'est un mec qui te force aussi à étudier de plus près les matchs, quoi, visuellement, tactiquement, de faire un peu du scouting, comme on dit, parce que si tu mets un peu les mains dans le cambouis, tu relèves un peu, tu découpes les matchs action après action, tu vois, ah mince, là il a un peu oublié le backdoor, ah tiens, là il fait une bonne action, ah tiens, là il y a peut-être la passe qui est un peu loupée, ah tiens, encore un tir compliqué, un long tir de poing, il aime bien ces tirs-là, il peut les mettre, il peut même les mettre pas mal, mais c'est vrai que, bon, si on dézoome un peu, c'est un peu Jaylen Brown de d'habitude, mais je trouve avec quelques accents d'amélioration un peu par-ci par-là. Niveau passing, niveau défense, sur la polyvalence aussi, on en a parlé un peu. C'est un profil que je trouve finalement assez intéressant, même si on n'est peut-être pas on va peut-être pas être sur un top 10, top 15 NBA, je pense pas, même pas top 20, mais c'est quand même un profil hyper intéressant dans le contexte là où il est. Et comme dit aussi, dans l'exercice du jour, on mesure pas l'absolu, le théorique, mais juste qu'est-ce qu'on a eu de facto. Bon, s'il était optimisé parce qu'il était dans le bon système et que lui, le système l'optimisait et que lui était parfait pour ce système aussi en tant que xème roue du carrosse, tant mieux aussi, quoi. Enfin, on prend le de facto, donc tant mieux pour lui s'il a optimisé, quoi, au final. Ouais. Dans mes notes, j'ai aussi marqué un truc. Pour moi, il y a quand même Boston. Aujourd'hui, quand je regarde Boston, quand je vois leur parcours, surtout cette finale NBA, et puis ça fait 2-3 saisons maintenant qu'on regarde ça avec des hauts et des bas côté Boston, le titre l'an dernier, puis la désillusion la saison d'avant, mais l'impact colossal je trouve que Derrick White et Jrue Holiday sont deux joueurs qui comblent tellement les brèches
qui couvre tellement les erreurs de leurs 2 joueurs stars, Tatum et Brown. En fait, Derrick White et Jrue Holiday permettent à Tatum et Brown de récolter un peu les lauriers, quoi. Et ils sont très forts. Je dis pas qu'ils le méritent pas. Je dis juste qu'avec avec 2 joueurs de cette qualité-là derrière toi, qui ont cette intelligence de jeu qui est supérieure à la moyenne, largement même, parce que franchement, Derrick White, il est excessivement impressionnant sur un terrain de basket. C'est juste complètement fou ce qu'il fait sur un terrain. Sa façon de se transformer en ce qu'il faut être à l'instant T dans un match, c'est fou, quoi. Et voilà. Moi, j'arrive pas, je peux pas parler de Jaylen Brown sans citer ces 2 joueurs-là. Et de parler de Boston sans citer ces 2 joueurs-là. Ouais. Je trouve que ce sont 2 joueurs qui permettent au reste de fonctionner, quoi. Et en même temps, de l'autre côté, il y a aussi cette valeur de la création offensive et notamment un gros volume. C'est des excellentissimes, génialissimes joueurs de complément, White et Holiday, quoique White est quand même pas mal créateur encore cette année, mais ce que je veux dire, c'est que si t'enlèves Brown et Tatum, je suis pas sûr qu'Holiday, à son âge, ou que même Derrick White, soit capable d'encaisser d'un coup un volume de 30-35%, quoi, d'usage. Donc, on est d'accord. Mais ça ne marche que parce qu'ils sont ensemble. Exactement. Donc, il y a aussi pas mal de valeur, quoi, mais c'est... Le cas fascinant de Jaylen Brown continue, pour moi. Limite, en fait, la conversation autour de Jaylen Brown, avec le grand public, les analystes, les plateaux TV, etc., presque ça, c'est plus complexe que finalement le joueur qui est sympathique, hein, très sympathique, qui a des limites, qui a des qualités, qui est pas mal, mais presque, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le contexte médiatique autour de lui et les discussions sont presque plus animées que le profil du joueur qui est, c'est un bon joueur, assez polyvalent, qui est très bon sur les longs 2. Malheureusement, c'est peut-être le domaine du jeu le moins rentable en termes de rentabilité attendue. Ça rapporte le moins de points, les longs tiers de points, qui est un bon défenseur, mais pas génial, qui a quelques errements défensifs en défense off-ball. Le profil, finalement, il est assez simple. C'est juste arriver à trouver le bon curseur dans les débats, quoi, finalement. Et c'est un joueur qui impressionne beaucoup. Moi, je parle avec certains fans de basket qui sont plus occasionnels, plus... ils sont pas comme moi à bouffer du basket tous les jours, probablement. Ouais. Et ils sont très impressionnés par Jaylen Brown. Ils adorent Jaylen Brown. Ils trouvent que c'est un joueur absolument génial. Et ils comprennent pas que quand tu leur dis, attends, ouais, enfin... Faut garder de la mesure en parlant de lui. Non, il trouve que voilà, c'est un joueur qui athlétiquement est impressionnant. Il fait les bonnes passes, il prend des tirs, il sait tout faire, et c'est marrant en fait cette image qu'il a par rapport à la réalité des chiffres, quoi. C'est assez drôle. Et donc dans le classement, on va s'amuser, on va continuer à prolonger la discussion sur la valeur. Où est-ce qu'on l'imagine alors dans ce classement, le Jaylen Brown ? C'est très très compliqué, Jaylen Brown à classer. J'ai l'impression que je vais le classer trop bas. Vas-y. Mais je le mettrais... je pense que je le mettrais au niveau de la 19e, 20e place. Entre Jalen Williams et James Harden, un truc comme ça. Okay. Voire entre James Harden et DeRozan, quoi. Donc ça, c'était bas, c'est ça ? Hein ? Ça, c'est bas pour toi. Non, c'est pas bas, non. J'étais un peu plus bas. T'es où, toi ? Pas de beaucoup, mais j'étais quand même un peu plus bas. Je commençais à me poser question, zone DeRozan, en fait, donc on est juste en dessous, qui actuellement est 21. Alors autour de lui, pour dire un 19, Jalen Williams de OKC, James Harden, DeRozan, on a Karl Anthony Towns qui est 22, Siakam 23, Maxey 24, et d'ailleurs on tombe sur Derrick White, hein. Et ensuite après... Derrick White est haut, et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous l'ayez mis si haut que ça. Ça montre que ce que je disais tout à l'heure, c'était pas n'importe quoi. J'avais un autre point de repère qui était Jamal Murray. Tu vois, qui est là, qui est 26. Jamal Murray, juste derrière Derrick White. J'aimais bien un peu ce point de repère parce qu'on est un peu aussi sur cet aspect de... C'est pas la star de l'équipe, c'est un peu un créateur star, mais star secondaire finalement, qui a un peu de passing, mais pas non plus des tonnes, qui... alors, un peu plus passeur que Brown, mais un peu moins défenseur aussi. Et puis sur l'efficacité, on est sur gros volume, mais pas une rentabilité folle, on est au niveau de la moyenne. Je sais pas ce que t'en penses de cette comparaison, mais ça me parle un peu, moi. Je suis d'accord avec ça, ouais. Toi, t'as bossé sur les autres profils, donc moi, je t'avouerais que là, pour le coup, il y a trop de trucs que je n'ai pas en tête, là, pour avoir un avis éclairé sur ça. Donc, j'ai plutôt tendance à te suivre.
Tu vois, d'instinct, si je te dis Pascal Siakam ou Maxey, moi d'instinct, même si j'avais pas trop bossé comme j'ai déjà fait, mais j'aurais quand même envie de les mettre un peu au-dessus de Brown, quoi, pour le coup. Je sais pas. J'en sais rien. Donc on mettrait Jaylen Brown juste avant Derrick White. Le coller à Jamal Murray, mais du coup, en dessous de Derrick White, tu choisis. Pour le coup. Écoute, je sais pas, j'aurais plutôt tendance à mettre... Moi, personnellement, je mettrais Derrick White devant. Ok. Mais ça c'est moi, là c'est plus ma raison qui parle. Oui, mais on est là pour ça, c'est un classement participatif, donc voilà. Apporte ta participation, et en plus, ce sera moi qui me fera taper sur les doigts, mais... non, mais très sincèrement, ça me va. Derrick White est vraiment un joueur, je le répète, est vraiment un joueur extraordinaire. Qui n'a pas le clinquant d'un Jaylen Brown, tu vois. Encore, tu vois, on parle d'image, on parlait d'image tout à l'heure. Bah, je trouve qu'on est bien là sur ces deux joueurs-là. Je suis d'accord. Derrière, il y a un Garland aussi, Darius Garland, qui normalement devrait être un peu au-dessus pour moi, mais tellement une mauvaise saison que de facto, ça me va que Garland soit derrière. Ouais. Oui, moi aussi, là, j'ai aucune hésitation pour le coup. Ça me va. Eh bien, faisons comme ça entre Derrick White et Jamal Murray. Comme ça, on fait un tir groupé des Celtics. C'est assez représentatif aussi de leur saison, hein, mine de rien. Et donc, petit quiz. Tu me l'as dit en antenne, tu l'as pas oublié, toi. Je te prends pas par surprise. Petit quiz pour finir. On se remémore aux actions marquantes de la saison. Qui est sur le terrain au moment des finales NBA match 1, le poster dunk sur Luka Doncic. Qui est sur le terrain pour ce poster dunk de Jaylen Brown sur Luka Doncic? Gafford. Oui, tout à fait. Non. PJ Washington, il doit être là aussi, c'est pas possible. Exactement. Est-ce qu'il y a Kyrie qui est là? Oui, tout à fait. Ok, donc Lively, il est pas. Et Derrick Jones? Exactement, et Derrick Jones, donc tu as les 5 de Dallas. Et les 5 de Dallas, et côté Boston, on a Est-ce qu'on a Tatum? Non, Tatum n'est pas là. Non, Tatum n'est pas là, ouais. Est-ce qu'on a Derrick White, tiens? On n'a pas Derrick White. Ah, merde. On a l'autre. Holiday? Exactement, je reliais. Sam Hauser. Sam Hauser est là, tout à fait. Et on finit. C'est sûr qu'il est là. On finit avec 2 PP. 2 PP Horford. Ouais, PP Horford et. PP Horford et PP Pritchard. Initial. Non, je déconne. Exactement, si, c'est ça. C'est PP Peyton Pritchard, Putain. tout à fait. Ah oui, d'accord. PP. D'accord. Ça y est, j'ai compris. Eh oui. Tu t'avais oublié par contre que j'avais des indices totalement nuls, donc c'est peut-être non, pour ça. Ça y est, ça m'est revenu immédiatement. Le flash est revenu là, tu le reconnais. Ça y est.